La conception d'outils promotionnels, il y a plusieurs aspects esthétiques qu'on peut considérer, surtout si on s'en va dans un domaine plus pointu comme le graphisme ou l'infographie. Mais dans le cadre du cours informatique et promotion du loisir, on va se baser sur certains principes esthétiques qui fait que si, par exemple, vous avez toujours peur de faire quelque chose qui n'est pas beau ou on vous a dit que vous aviez de la misère à bien matcher vos couleurs ou encore vous avez toujours détesté l'art plastique, peut-être que faire des outils promotionnels, c'est quelque chose de difficile pour vous. Alors, si c'est effectivement le cas, je vais vous présenter des principes esthétiques faciles à faire. Qui vont pouvoir vous aider à faire des beaux outils tout en n'ayant pas nécessairement le meilleur œil esthétique. Puis aussi, vous allez voir que ce sont des principes qui sont principalement physiques. Donc, il y a des principes de base qu'on va vouloir respecter pour le confort visuel. Donc, l'œil va apprécier un peu plus certaines façons de positionner le texte ou les images, alors que d'autres façons vont rendre l'œil inconfortable puis vont nous donner une impression que c'est pas beau ou que c'est compliqué. Donc, voici les principes esthétiques. Le premier, c'est un principe qu'on utilise en photo. C'est un principe des 1 tiers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare une photo ou une image en trois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de placer le sujet dans un des tiers ou dans deux des tiers. Donc, soit que, par exemple, la photo avec le bateau, ben, le 2 tiers, ce sont les montagnes, le 1 tiers, c'est le bateau. Dans l'autre photo qui est dans l'autre sens, le 1 tiers, c'est le cube, pardon, puis le 2 tiers, c'est l'espace vide. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça donne un équilibre au niveau de l'œil et ça rend la photo confortable. C'est un principe très facile à utiliser. Donc, quand vous avez une photo, au lieu d'avoir un personnage en plein milieu, peut-être que le personnage devrait être dans le dernier tiers ou dans le premier tiers ou prendre 2 tiers, par exemple. Donc, ce qu'on veut dans le principe du 1 tiers, c'est de créer un équilibre visuel. Maintenant, parlons du mouvement naturel des yeux. Ce qu'on va faire visuellement en Amérique du Nord, donc c'est sûr que c'est différent si on lit de droite à gauche ou de gauche à droite. Nous, on lit en forme de Z. Donc, ce qui fait que les zones un peu plus mortes, ce sont des zones qui vont être cachées. Donc, si vous lisez un texte, vous allez avoir retenu probablement l'introduction, la conclusion, mais pas nécessairement le milieu. C'est la même chose dans les affiches. Donc, on va éviter de mettre des choses essentielles dans ces zones-là. Nos yeux ont tendance à bouger dans le sens d'une aiguille d'une montre, donc on va avoir des zones mortes. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de mettre le titre où il y a une lecture évidente, donc principalement en haut à gauche. Il y a des exceptions, vous pouvez mettre l'image, ça dépend. C'est vraiment une question de que l'ensemble de l'information soit pas mis dans les zones mortes, mais plutôt dans des zones où est-ce que nos yeux vont naturellement. Ensuite, la police. Donc, la police, c'est le problème numéro 1 dans les outils promotionnels, particulièrement quand on est dans un PowerPoint ou dans un dépliant. Ce qui est important à comprendre, c'est que le rôle de la police, c'est un rôle euh, qui va faire qu'on va mettre l'emphase ou diminuer l'emphase sur quelque chose. Alors, concrètement, on va vouloir toujours un maximum de 2 styles de police différents. Donc, plus on en a, plus on va avoir l'impression que l'outil est submergé. Alors, faut pas oublier que ce qu'on va vouloir, c'est une version plus claire, donc sans empattement, donc ce qu'on va appeler avec sérif, donc sans sérif, parce que l'empattement rend la lecture difficile. Alors, si vous avez un trouble d'apprentissage, si vous avez une difficulté visuelle, si vous êtes âgé, la série empattement, donc avec sérif, c'est comme les lettres comme s'ils étaient attachés, ça rend la chose très difficile. Donc, la lecture est beaucoup plus facile avec une écriture qui est sans empattement. Donc, après ça, le style, que ce soit par l'utilisation du gras, plus le maigre, l'italique, c'est selon ce qu'on veut. Ce qui est important à savoir, c'est les lettres en majuscules, donc en capitales.
dans l'univers médias sociaux, de l'Internet et tout, c'est comme si on criait. Donc, c'est important de l'utiliser adéquatement, surtout si on est sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Mais dans le cadre d'une affiche, ça peut très bien passer. Donc, l'interlignage aussi. L'interlignage, ce sont des options que vous utilisez peu, mais qui ont un impact quand même assez important. L'interlignage, c'est l'espace qu'on a entre les titres, entre les lettres, soit du titre ou du texte. Ça aide à avoir un certain équilibre visuellement. Donc, on peut jouer avec l'interlignage pour l'agrandir ou le rapetisser. Donc, si par exemple, vous avez une lettre qui déborde, vous pouvez jouer avec l'interlignage juste pour que le titre au complet rentre sur la première ligne. Ou si vous avez l'impression qu'au contraire, votre texte se perd dans l'ensemble, vous pouvez ajouter un peu d'interlignage. Donc, deux styles de caractères différents. C'est pas mal le maximum parce que après ça, nos yeux apprécient pas beaucoup le fait d'avoir plusieurs styles. Maintenant, l'alignement du texte. Ce qui est à ne pas utiliser, c'est l'alignement à droite parce qu'on n'est pas confortable avec l'alignement à droite. On va plutôt utiliser l'alignement à gauche ou l'alignement justifié. Vous avez tendance à vouloir faire l'alignement justifié dans tous les outils promotionnels, mais vous allez voir que c'est peut-être moins confortable que l'alignement à gauche. L'alignement à gauche, si on a du texte, un peu de mots, c'est plus intéressant que si on a beaucoup de texte. Donc, si on a beaucoup de texte, peut-être que l'alignement justifié est une bonne façon de répartir le texte, mais si on n'a pas beaucoup de texte, l'alignement à gauche va faire une meilleure job visuellement. Je vous suggère de faire le test, puis juste de demander aux gens alentour de vous ce qu'ils trouvent le plus confortable. Maintenant, les couleurs, vous allez pouvoir lire les couleurs, ce qui est écrit par rapport à chacune des couleurs. C'est sûr que si vous devez choisir les couleurs et si vous avez tout le choix possible des couleurs, vous allez pouvoir vous fier à la théorie des couleurs qui est ici. Donc, les termes qui sont utilisés, ce sont des mots qui sont le plus souvent associés à certaines couleurs. À savoir, très important, le bleu est probablement la couleur, la plus utilisée dans les outils promotionnels. C'est normal. Même chose pour les logos. C'est une couleur qui est rafraîchissante, c'est une couleur qui est stable, c'est pas une couleur trop chaude, c'est pas une couleur trop froide. Donc, le bleu est vraiment très utilisé. Puis de toute façon, si vous faites des outils promotionnels pour le département, vous allez être obligé d'utiliser un certain bleu. Donc, les couleurs gris, le gris, le noir, le blanc, ce sont des couleurs qu'on peut utiliser à n'importe quel moment en plus des couleurs qu'on va avoir choisies. Donc, si vous avez par exemple un bleu et un vert, sachez que vous pouvez toujours utiliser le gris, le noir et le blanc dans vos outils promotionnels pour compléter votre palette. S'il vous plaît, évitez le plus possible le principe de l'arc-en-ciel. Donc, si vous travaillez avec un logo et qu'il y a 6 couleurs, je vous suggère fortement d'en choisir 2 et de compléter avec les couleurs gris, noir et blanc. Maintenant, pour l'agencement des couleurs. Alors, si vous avez de la difficulté avec l'agencement des couleurs, je vous donne un outil très, 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 très apprécié des étudiants. Si vous êtes bon, vous allez découvrir peut-être des palettes supplémentaires que vous n'auriez pas pensé. C'est un site Internet qui s'appelle colors.co. Donc, le site Internet est très intéressant. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur le site Internet, puis, vous rentrez l'information sur une couleur. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, vous rentrez l'information, à savoir la couleur. Donc, le numéro de la couleur, c'est en HEX. Donc, vous pouvez mettre la couleur que vous pensez, là, que vous avez déjà identifiée. Puis, vous avez l'option de barrer cette couleur-là pour ensuite, en cliquant sur le spacebar, d'avoir d'autres options où cette couleur-là fonctionne bien avec. Donc, l'agencement se fait de façon automatique. Vous pouvez, une fois, rajouter une autre couleur. Donc, si vous avez, par exemple, 2 couleurs dans un logo, puis là,
le générateur va vous proposer des couleurs qui sont complémentaires. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que il y a des couleurs là-dedans pour le texte, couleurs là-dedans pour les objets. Donc, s'il y a un outil que je vous suggère fortement d'utiliser, que vous soyez bon ou non dans la création d'agencement de palettes de couleurs.